monte et elle est un peu violente, tu vois. Et puis bah voilà, faut continuer à bosser. Un truc de fou! Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de la course dans la peau. Nous sommes à Nogaro et on va faire une embarquée en passager sur le circuit. Non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, on s'est dit que pour ajouter un petit peu plus de suspense et de difficulté, j'allais faire le week-end avec Yann sur le dos tout le week-end. On est vendredi soir, il est 18h30 et du coup, on va faire une parade où tout le paddock du FFPK, voire quasiment, enfin la plupart, vont aller jusqu'au centre-ville de Nogaro et ensuite on va faire une séance de dédicace. Allez! Je tiens à remercier Honda CBO pour le capot de selle qu'ils nous ont prêté, passagers. Merci Seb, merci Honda CBO. Voilà, sinon je pouvais pas le faire. Bon, c'était pas la moto de course, on précise, Martin. Non, bien sûr, c'était pas la moto de course. C'est une deuxième moto de... C'est une moto d'origine, de route. Ok. Voilà mon mulet. Et du coup, on a pris celle-ci parce que pour éviter tout problème de chauffe ou de choses comme ça, une moto, ça peut vite chauffer. Et là, sur la moto d'origine, il y a des ventilos et tout. Donc voilà. Et puis en plus, ça, on avait la 7 biplaces, donc ce qui permettait de pouvoir t'emmener. Ouais. C'est toujours bien de... Voilà. Demain, vous aurez une embarquée, vous allez voir. Je peux pas en dire plus. Bon, on peut pas en dire plus, mais par contre, c'est trop bien. Enfin, en tout cas, on va mettre une caméra et on va voir ce que ça va donner, mais on est confiant, on verra. Ouais, on est confiant. Allez, à demain. Ciao. Bon les amis, vous avez vu, on a mis une petite caméra dans le casque de Martin, l'Instago 3. On va vraiment être avec lui à sa place sur le circuit de Nogaro. On va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. va dans l'autre sens. En sensation,
Juste pour vous donner un exemple, quand on pique un peu sur l'avant, mais enfin, dans la logique, j'ai l'impression d'avoir une fourche qui est verticale. Et quand je prends les freins, la roue elle rentre dans mon radiateur. Alors que là, la manière dont on l'a fait, ce qu'on a fait, en fait j'ai l'impression que la fourche elle est en chopper comme ça. Et que du coup, quand je freine, j'ai une force contraire qui m'arrête et qui me retient, tu vois. Et qui me permet de mieux m'arrêter, de faire mieux tourner la moto. Là c'est beaucoup plus facile. Honnêtement, on mettait un petit collet, je pense que ça fait 27-0. Après devant, je sais pas comment ils font. À 26-4, moi quand ils m'ont doublé, c'est pas à l'axel, c'est toutes les entrées quoi. La moto ils arrivent à la claquer, elle pivote et... Alors ça les gars, franchement, c'est vraiment génial. Un petit tuto application. On essaye d'en mettre un petit peu sur son chiffon. Là vous voyez, il y a des moucherons qui s'écrasent. Parce que la Honda elle va trop vite dans les lignes droites. Donc du coup, ça salit ma combinaison. Et après, j'ai juste besoin de mettre un petit coup de chiffon pour nettoyer. C'est vraiment efficace. En plus, ça rapporte un côté brillant et nourrissant pour les cuirs. Donc dedans, ça l'assouplit. Et forcément, c'est plus confortable. Jusqu'à 9h, vous appelez le numéro juste en bas, vous aurez un produit acheté, un produit offert. Et n'oubliez pas d'appeler au numéro 913 412 533. Merci. Voilà, c'est ça, mais surtout sur martinrenaudin75.com, vous pouvez gagner une moto pour un concours, c'est surtout ça. Voilà. Et quand vous achetez un t-shirt, vous avez 3 chances de gagner une moto. Voilà. Quand vous achetez un pack de stickers, vous n'avez qu'une chance de gagner une moto. Et la moto, il y a un pack style et un pack sport et elle sera de la couleur de votre choix. Voilà. Bisous. Alors il y en a qui mangent des pains au chocolat et il y en a d'autres qui courent. Voilà. Il y a deux. Ou alors il y en a qui. T'es en train de bouffer, vas-y, sa mère les baguettes, puis les pains au chocolat, c'est la teuf, c'est une boulangerie la famille. Ça va? Ça va et toi? Je te cherchais? Ouais, j'allais me chauffer là. Jimmy Primo, qu'on va suivre sur la qualif, il est où ton papa? Il est au box, il prépare la moto. Ok, bon, on va aller le rejoindre aussi après, mais je te laisse t'échauffer avant. Ça marche. Ok, merci. À tout à l'heure. J'étais en train de t'envoyer un message. Bon voilà, je vous présente Jimmy et son papa Sébastien. On se connaît un petit peu et je tenais à venir les voir pour la qualif, les suivre un petit peu, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, on est en catégorie OGP, voilà, c'est ça. Dans la structure BRS, c'est ça. C'est ça. Vous l'avez vu, bon, je parle à sa place pratiquement. Ben oui, Non, je voulais voir. Et déjà, je voulais dire qu'il est ostréiculteur à 7. c'est ça. Voilà, j'adore ça, je trouve ça génial. Au bassin de Tours. Voilà, c'est ça. Et toi, tu t'occupes de ton fils comment sur les courses? Alors moi, je laisse un maximum faire l'encadrement. Par contre, comme je le connais, j'essaie au maximum de canaliser un petit peu, gérer le... Ouais. Et là, en soutien, de l'accompagner. Voilà, c'est ça, un Ok. accompagnement. Ok, et tu laisses l'équipe le coacher, gérer tout ça. Voilà, c'est ça. Ok. Les sponsors, vous avez vu? Les huîtres. Mais les huîtres de Méditerranée. Voilà, c'est C'est ça. ça la différence. C'est pas Ah oui, Bretagne ni c'est Normandie. non, c'est juste de Méditerranée. Ouais, vous avez vu Avec comment le il a soleil. démarré au quart de tour? Ah ouais, direct. Avec le soleil dans la coquille, direct. Ça, je sens que c'est l'argument qu'il donne à chaque fois. Alors, il y a un petit problème de synchronisation des mains. Ah ouais? Ouais. Le problème, c'est que quand il rétrograde, donc il accompagne avec l'embrayage, mais le problème, c'est qu'il freine en même temps et il fait pareil avec la main droite. Alors à la télémétrice, avec le capteur de frein, on ne peut pas le cacher. Et du coup, après, ça met du mouvement à la moto, elle fait ça. Après, si tu dis ouais, change-moi toute la suspension parce que la moto elle dribble, et qu'en fait c'est toi qui fais de la pompe à vélo avec le frein, ça marche pas. Quoi. Ça va être serré hein, aujourd'hui. Il y a quand même du monde ce week-end, tout le monde est vite pour aller chercher la pole, donc je pense qu'il va falloir tout mettre bout à bout, pas faire d'erreur. Si tu arrives à prendre une roue, en tout cas une ligne de mire, tu vois, ça suffit. Pas besoin d'être collé, tu vois. Ce matin, mon premier temps, je suis fait tout seul. C'est pour ça. Bon, elle est en seconde là.
quand même. Pas mal, donc toi tu passes le BSR quand même. Ouais. Quatrième. Et mon pauvre, c'est la qualité. T'as vu, c'est tout comme ça, c'est le 8ème. Oui, scratch. Mais t'as amélioré encore dans le dernier tour. C'est en 36 lunes. Bon, je voudrais remercier Jimmy et son papa d'avoir accepté la caméra. Voilà, je le sens un peu déçu, mais demain c'est la course. C'est encore autre chose. On rappelle ce que c'est, hein, c'est les étiquettes pour les qualifications parce que tu n'as pas le droit de changer de pneu. Voilà. Donc ils vont vérifier ça à la sortie des stands quand Martin va partir. C'est parti pour 12 minutes de qualif. C'est court et intense. Martin qui prend le 6e chrono dans ses premiers tours. Deux pilotes sont passés, Martin est 8e. Jérémy Guarnoli est à 555 millièmes. Louis Carbel, premier challenger, est à 681 millièmes. Hugo Claire avec la 3 minutes 40. Alain Técher est bien dans le secteur 1. Il reste 3 minutes 24. Ouais, Martin 2e ligne. Yeah. Là, Martin. Ah, je suis comme ça. Pneu de course, hein. Hein? Tu fais ça en pneu de course? Ouais, je sais. Non mais oui, je sais, mais là j'ai beaucoup forcé, j'avais les pieds qui touchaient, regarde, de côté. Ouais, mais là, fallait y aller. Bah ouais, j'ai dit là faut... Je jetais la moto, je dis bon on verra bien. Mais en fait ce qui est frustrant, c'est que j'ai jamais de... Quand je la jette, tu sais, je sens bien que la moto veut pas y aller, je la jette, ça colle quand même quoi. Donc ça veut dire que le pneu, lui il a le potentiel, il est prêt à encaisser. Mais elle devant en fait elle subit quoi. Dès que je veux rentrer vite ou quoi, en fait je passe une bosse et la roue avant elle a pas la force pour faire le creux derrière la bosse. Pour accompagner le... Et donc du coup ça génère du saut. Et dès qu'on remet de la précharge ou de la tension devant, ça c'est plus mastoc. Tu vois la fourche elle comprime le pneu et le pneu il moule la piste. Alors que là chaque fois ça fait un petit ricochet derrière. Là, de toute façon c'est simple, ça fait le format d'un ricochet. Tu vois. Ouais. Des grands écarts et après ça se fait. Ça rentre en résonance un peu comme ça. Et Ah, c'est monsieur Yann. Ça va, Christy? Ça va? Toi, tu freinerais où là? Oh bah là, moi, je commence déjà à freiner, moi. Oh non, juste pas, ça freine à 200 mètres. quand même. Ça freine à 200 mètres. Bon. Il fait ça. 5e, 4e. Ça va, moi j'ai pas encore le il arrive en 2e et il fait... Pour rentrer dans le virage avec un peu de vitesse quand même. On se rend compte qu'on est en train de débriefer. Alors, il est quelle heure? Il est 20h30. On est en train de parler de quoi?
De Mario Premier Regard. De Mario Premier Regard, l'émission fait un débrief de ça. Ouais, mais en buvant de rosé. Et Jérôme, pour l'instant, il dit rien, mais je pense qu'il va accrocher. Je comprends pas pourquoi tu te mets en scène sur des merdes comme ça, tu vois. Oh là là. Oh le rabat-joie. Oh là là. Alors soit t'es jaloux, soit t'es rabat-joie. Non mais autant, il a dit autant, le bonheur est dans le prix, j'aime bien. Non mais c'est vraiment des trucs que je... Pourquoi faire ça? Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a des producteurs. Non mais voilà, c'est ça. Ce qui me questionne, Parce qu'il y a plein de débiles qui regardent quoi. Ce qui me questionne, c'est... Bah merci Merci Jérôme. Non mais... Merci, super. Voilà. Vous savez comment on se fait traiter? Ah non, toi t'es pas un débile, toi. Toi t'es l'amour dans le pré. Bon, venez, on va faire un truc que j'adore. On va aller dans le camion de Benjamin et on va aller voir Benjamin travailler. Parce qu'on voit pas aussi l'envers du décor. Donc, on voit souvent Benjamin avec tout ce qui est data, électronique, tout ça, mais aussi la partie châssis. Et donc Benjamin, qui tient son entreprise B2S, fait aussi de la préparation, suspension, fourche, amortisseur, que ce soit pour du Hollins ou du Katech ou du multimarque. Voilà, et puis c'est toujours sympa parce que quand on fait une fourche, on essaye toujours de faire les choses proprement, que tout soit à peu près cadré, de façon à ce que les pièces, ça reste des pièces quand même qui peuvent être fragiles pour certaines. Et voilà, c'est toujours agréable de le voir faire. Là vous avez la presse pour pouvoir démonter les ressorts. Là vous avez le système d'étau pour tout ce qui est fourche. Donc là vous avez déjà une fourche qui est déjà ouverte. Il l'a vidé d'huile. Non, pas. Ou pas encore. Et là vous avez donc la partie, une partie intérieure de fourche avec le bouchon que vous voyez souvent sur le dessus et le ressort intérieur. Wesh la street! On est pas bien là? Je suis content de ma journée. Maintenant il est l'heure d'aller se coucher. Bah ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ah ouais, c'est l'heure du débrief, c'est ça? Bah ouais. 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 Comme fait Jeff Tuch. Franchement, je suis super content pour l'instant du week-end. Donc c'est un circuit sur lequel on n'est pas venu s'entraîner avant. Nouvel asphalte, une partie du circuit modifié et honnêtement on a trouvé déjà un bon équilibre, donc c'était vraiment intéressant. Ça m'a permis moi d'être en défaut avant de mettre en défaut la moto, du coup de travailler toute la journée du vendredi pour que moi je trouve mes repères, que je reprenne mon rythme et tout. Puis là aujourd'hui on a essayé quand même d'améliorer un petit peu la moto. On est parti dans une direction, ça n'a pas marché, on est parti dans l'autre. C'était un peu mieux. En qualif c'était pas suffisant. Donc on a tout de suite buté sur quelque chose. Je suis rentré, on a fait une modif un peu à l'arrache, tant bien que mal, parce que forcément la qualif c'est 12 minutes, donc c'est très court. Et ça s'est avéré payant. Là où je suis content, c'est que j'ai réussi un peu à, même si ça allait pas super bien, à passer au-delà et à sortir une belle pendule. Je visais à tout prix la deuxième ligne parce que j'en commence à en avoir marre de partir en troisième ligne en faisant P9. Donc voilà, je suis content déjà de partir en deuxième ligne, d'avoir le bon groupe juste devant moi. Sachant que depuis le début de l'année, mes départs sont plutôt corrects. J'ai enchaîné aussi des bons départs depuis le début du week-end en essai, donc voilà, il n'y a pas de raison. Ce que j'aimerais bien, c'est m'accrocher au groupe de devant. Maintenant, je suis pas, faut pas être débile. Ils ont vraiment un très gros rythme devant, donc je pense que ça va partir vite. Et c'est aussi pour ça que je voulais à tout prix faire une deuxième ligne, pour être aux premières loges et éviter déjà de perdre trop de temps dès le départ et de m'accrocher au groupe le plus longtemps possible. Après, je pense quand même que mon rythme de fin de course est similaire au leur. Enfin, on veut refaire encore quelques petites modifs parce que du coup, on est un peu en retard. Donc, même avant la première manche, on va essayer d'améliorer la moto. Alors maintenant qu'on a un équilibre et tout, je dis améliorer, c'est des pouillèmes, c'est des petits trucs par-ci par-là, juste pour que ça m'aide davantage. Mais c'est aussi à moi de faire une bonne partie du boulot. Voilà. Il est 23h04, je suis claqué.
Et puis on va faire une bonne nuit là, on va se coucher. Et puis voilà, demain franchement je suis super content. Déjà ça me fait du bien à la tête d'être en deuxième ligne. Et je pense que demain on va pouvoir faire un petit peu de bagarre quand même avec certains. Donc faut être là. Vivement demain. Mais il faut dormir avant. Ouais. Allez, à demain. À demain, ciao. Vous voyez, j'incorpore un certain pourcentage d'air dans mon omelette pour générer un flux. Oh ta gueule. Sauteront Max Pouillet Mirabel. Je me sens bien aujourd'hui. Je me sens fort. Allez, c'est parti mon frère. Ouais. Allez, poulet, laisse-toi. Ouais. Hugo Claire est passé. Martin qui est 8ème, Mathieu Ginès est passé. Le Carbel est juste derrière Martin. On va voir s'il va tenter de le dépasser au frein là-bas. Martin qui revient sur Hugo Claire qui peut aller chercher la 7ème place. Martin qui revient sur Mathieu Ginès. Magdi Meglio est tombé, j'espère que tout va bien pour lui. Martin se retrouve 6ème. Drapeau rouge, drapeau rouge. On repart.
des bons chronos quand même. Hein. Ouais, mais j'en chie ma race, j'en chie comme un russe, j'ai plus d'épaule. Et j'ai moins de grip à l'arrière hier et elle tourne pas. Et j'ai failli monter une fois aussi dans l'escargot, tu sais, quand je réaccélère, ouais, ça a décroché. Ouais, et du coup il fallait que je sois encore plus doux qu'hier pour accélérer, tu vois, sinon ça passait pas. C'est l'instant même, c'est ça? C'est l'instant même. À vous de deviner. Pour moi ça. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je fais désormais partie des hommes sensibles. Alors bonjour, alors je m'appelle Emmanuel, hein, je suis rentré dans le monde des hommes sensibles. Alexis Masbou. C'est son anniversaire. Rentre ta trottinette. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On n'a pas les bougies, mais. Joyeux anniversaire. Ouais, j'arrive pas à trouver le compromis. À un moment donné, il y avait Gigi, tu vois, donc du coup, qui ouvrait vachement le premier. Ouais. Tu sais quoi, je fais la même chose. Ouais. Ça tourne pas. Bien. Ouais, je suis derrière le vibreur bleu-blanc. Ouais. Ok. Donc, bon, bah, j'ai dit, bah, nique. Ouais, c'est dans ce domaine là qu'il faut que tu arrives à trouver. Ouais, c'est ça. Avoir un pivot, quelque chose de. La 5e ligne, Chapillon Lafont à côté de Gillard et Alèche, pilote de développement Honda. Je pense que c'est pour Bagnéa. C'est pour Marquez. Hein? Ouais, je suis pour Marquez et Pedro. Pedro. On va le laisser faire sa petite sieste devant le moto. Je vais pas dormir. Non, il va regarder la course. Ouais. Par contre, je veux bien en fait que tu limite que t'en trouves un peu la porte. Parce que je pense que. Ok. Avec le réseau, ça va peut-être m'aider. L'information, c'est que Mike Di Meglio ne prend pas le départ par rapport à sa chute. Apparemment rien de cassé, mais il va faire l'impasse sur cette deuxième course. On lui souhaite de revenir plus fort. Dans ce premier tour. Allez Martin, allez. Il est juste derrière Jérémy Guarnoni, on va voir. Martin qui est passé 4e. Martin qui a Grégory Leblanc devant lui maintenant. C'est bien. Martin 3e. Deuxième inter, Martin qui fait le meilleur chrono en deuxième inter. Il est en violet. C'est le dernier tour les amis, c'est le dernier tour. Voilà.
Regardez, même quand il est content, il reste, voilà, il reste. Ah putain. Ça là, j'en ai. Je me battais contre moi. Le couleur de Honda France, Marie Perfimoto, Martin Redonat. Et sur la deuxième marche du podium, une autre Honda, la Honda CBO Honda France de Alain Techer. Et sur la plus haute marche du podium, il est inoxydable celui-ci. Il est rusé, il a tout pour lui. Je vous invite à recevoir l'ignoble Kenny Forêt. Allez, Martin Redonat, troisième, Alain Techer, deuxième, Kenny Forêt, vainqueur. Bon, Martin Renaudin, j'ai l'impression que c'était un week-end positif. Ouais, non, mais carrément. Franchement, je suis super content. Un super week-end. Très constructif. Franchement, le mot du week-end, c'est constructif. On n'est pas venu rouler et tout de suite, dès la FP1, on a vu que ça roulait très vite devant. Donc, on avait un petit peu de retard. Mais franchement, l'équipe, elle a vraiment fait un super taf du début jusqu'à la fin. Chose sur laquelle on était toujours un petit peu dans la difficulté sur ce sujet-là, où on n'arrivait jamais à faire les bons choix et à les enchaîner tout le long du week-end. Franchement, on a construit le truc du début jusqu'à la fin et super content. Enfin, vraiment de la bagarre sur le sec avec un beau podium. Ouais. Donc voilà, je suis vraiment super satisfait de mon week-end. Une bonne gestion. Même moi en tant que pilote pour la deuxième manche, j'ai cravaché et j'étais à bloc, donc je suis très content d'avoir passé à un petit cap, et puis en même temps on apprend toujours la moto, on la découvre au fur et à mesure, et puis c'est top quoi, ça fait un bon feedback. Merci. N'oubliez pas, vous pouvez encore soutenir Martin et tenter de gagner une Hornet 750 avec le pack style et le pack sport, et donc la tombola reste jusqu'au 20 juin. Ouais. Et voilà, donc rendez-vous sur martinrenaudin75.com. Voilà, ça c'est très très important. Et je me permets de rajouter, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, c'est très important pour nous. Et on se donne rendez-vous à Manicourt. Il cherchait ou pas? Ouais, je cherchais. Et on tient à remercier aussi Yann Marian de MotoGP Addict, qui fait toujours du super job, et vous le félicitez toujours parce que c'est top, et vous avez raison, ne vous arrêtez pas. Merci, je te ferai le chécos après. Allez, bisous, merci à tous les amis, ciao.